Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. Les responsables de la Banque de la République d'Haïti sortent de leur mutisme devant l'instabilité de la gourde face au dollar qui a atteint un niveau record ces dernières semaines dans le pays. Le gouverneur et le vice-gouverneur de la BRH tentent de calmer le marché après la dépréciation vertigineuse de la gourde par rapport au dollar. Ces responsables se disent conscients de la situation et dénoncent les rumeurs sur l'impuissance des dirigeants de la Banque centrale face à cette situation. Ils jugent ces informations non conformes à la gestion de la conjoncture. Charles Castel lance un appel au calme aux différents acteurs concernés et à laisser entendre que la situation est sous contrôle. Conférence a concerné fondamentalement un point. C'est développement récent sur le marché des changements. Et Banque centrale a décidé d'intervenir jeudi à la presse pour la simple et bonne raison que nous réalisons que en pile opinion cap bail sous cause développement ça et sous moyen que Banque centrale gagne pour l'intervenu et qui intervention que Banque centrale fait déjà. Même gardine que ça fait longtemps là que Banque centrale a intervenu et me voulait éclairer tout sous moyen et qui lecture que nous fait de situation. Premièrement, qui constat que nous fait? Nous avons un taux de change qui passait de septembre 2014 à date, il est passé de 46 gouttes à 56 gouttes aujourd'hui. Nous avons une raréfaction de offre dollar parce que nous gagnons aide publique qui baissait, qui était compte de l'ordre de en 2010 au moment du tremblement de terre, qui était passé de 1 point à 1,8 milliard de dollars et qui l'année dernière était à 500 millions de dollars. Et nous avons un seul petit chiffre pour nous comprendre. La raréfaction, ça a manifesté dans un chiffre qui est très intéressant pour nous garder. Volume transigé, c'est-à-dire que volume d'eau la acheté vendre sous marché pour de avril à juin 2014, nous avons parlé de un montant d'environ 595 millions de dollars pour trimestre ça. Année ça, ou même trimestre avril à juin, donc qui 2015 année ça, il est de 480 millions de dollars. Donc ça montre que il est baissé de 115 millions de dollars. Et si vous regardez bid que ONG a fait, il est passé de 113 millions de dollars l'année dernière, pour même 8 premiers mois, à année ça à 70 millions de dollars. Donc il y a une baisse d'environ 43 millions de dollars. Donc il est clair que il y a une situation de raréfaction d'offres. À ça tout, il gagne un déficit, un financement monétaire d'environ 7,5 milliards de gouttes qui est associé à lui. Fondamentalement, c'est ça que nous constatons. Les responsables de la Banque centrale ont avoué leur incompétence pour intervenir sur le marché des changes en vue de fixer un prix sur le taux de change, selon Charles Castel et Georges-Henri Fils, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la Banque centrale. Cette situation est conforme à la logique du marché. Ils demandent aux décideurs politiques de faire des choix intelligents en matière économique dans l'objectif d'éviter pareille situation à l'avenir. Charles Castel et Georges-Henri Fils, tous deux au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Banque centrale tout simplement pas qu'à fixer son taux. Banque centrale pas capable. Nous prenons un marché et jusqu'à présent, les marchés bien et leur fixer taux, c'est le sale contre-productif. Parce que leur fixer taux, il faut qu'on venir pour bailler à taux. Mais moi, du conviction pas nous au niveau Banque centrale, c'est que gon parti psychologique tant qu'on a tout marché de récent développement ça. C'est un bail normal. Si vous pensez, c'est ça, c'est un bail normal. Si vous pensez qu'on bail de un matin la piche que je dis à ça, fait. Vous finir pour acheter. C'est ça que fait nous venir. Et sourire autant de que, par exemple, là, pendant une semaine, ça dit.
c'est que le diagnostic là bon son seul point. Sauf son point. Li bon sauf son point. Ah, et que Banque centrale n'a pas de moyen pour l'intervenir. Mais par contre, côté, on prend ça. Nous sommes montré là que réserve bout 5 mois d'importation, réserve net moins 861 millions de dollars. Donc, Banque centrale a un moyen pour que le casser une série d'anticipation et puis gagner des élans spéculatifs que nous casser. Et entre-temps, ça c'est ça nous a fait sous offre dollars et sous demande dollars, c'est avec good pour demander dollars, nous réduit la liquidité sous marché. Parce que là, on parle de financement monétaire qui peut créer une demande de dollars. C'est parce que good aurait été à flanc. Mais si vous rentrez good là, par exemple, je dis à là, je dis que taux d'intérêt sur crédit good à la consommation, on l'autre mesure que la Banque centrale prend. Même si on prend mesure pour cadre de crédit, nous dit que prêt à la consommation pas qu'à faire en dollars. Afin qu'on prenne l'acheter une machine et pour un crédit en dollars sur une machine et puis quand il y a le dollar monte ou panique ou bien chaque mois obligé à chercher un dollar pour payer crédit ça nous dit non. Donc Banque centrale n'est pas capable de garantir j'en tape dire Banque centrale pas capable fixer son taux mais Banque centrale explique toute mesure qu'elle prend tant au niveau de la demande de dollars avec la contraction des goods et toute mesure qu'elle prend déjà 70 millions de dollars qu'elle vend et tout ça que le café en termes de moyens grâce aux réserves qu'elle détient. Kounya là, m'a persisté sur bas encore. Parce que ça, il faut marteler. Chaque fois que la Banque centrale vend $, tout le rentrée goûte tout. Contraction monétaire faite tout avec $22. Parce que si je vends 20 millions de dollars, tout le monde a venu à poton l'argent, 20 millions de dollars. Je dis à là, c'est 1 milliard de gouttes qui rentrent. Donc, côté capacité économique, pour chita pas acheter dollar, n'importe quel prix ça. Bah well. Taux de change là, c'est un prix comme n'importe quel prix. Même gens, lorsqu'on offre et demande de riz, si on a rareté de riz, prix a augmenté. Si on a rareté de mangue dans la rue, prix a augmenté. Mais si on a rareté de dollars, c'est un prix que le prix a augmenté. Donc, prix a formé. Ce n'est pas la Banque centrale qui décide de prix, c'est le marché qui décide de prix. D'accord? Maintenant, il y a des écoles de pensée et des économistes qui disent quitter prix, nous-mêmes, la Banque centrale, ce n'est pas rôle pour intervenir. Ok? Il y a des modèles comme ça, il y a des écoles de pensée qui disent non, c'est un marché libre, eh bien, se faire former, on ne pas gagner pour intervenir. Nous-mêmes, nous disons non, parce que grand point que le taux de change est arrivé, il y a un coût. Il y a un coût sur le renchérissement, il provoque le renchérissement du coût de la vie. Nous connaissons que la population revenu très, très modeste. Ensuite, nous sommes un pays où il y a ajusté salaire en fonction de l'inflation. Donc, la Banque centrale a décidé d'utiliser les instruments à sa disposition, n'est-ce pas, pour contenir le marché. Dont instrument que le gouverneur a évoqué tout à l'heure. D'accord? Donc, nous avons constaté réellement un ralentissement. D'ailleurs, il y a des mesures qui sont prises qui ont provoqué un ralentissement, n'est-ce pas, de accélération dernier jour que nous constatons. Surchauffe depuis environ 3 mois sur le marché des changes en Haïti, $1 américain pour 60 gourdes. De cause à effet, les prix des produits de première nécessité grimpent par la même occasion dans les marchés publics face à la dévaluation de la monnaie nationale. Les économistes Camille Chalmers et Jean-Paul Mathurin font des propositions. Donc il faut attaquer sur les deux plans. Premier bagage, c'est que depuis qu'il n'y a pas appliqué politique d'ajustement structurel dans le pays, il y a un précepte fondamental, c'est dépréciation de la monnaie locale par rapport aux devises fortes. Sous prétexte que leur monnaie là a retombé et par rapport à devises fortes, ou pral gagner des progrès en termes de compétitivité. Ça veut dire que marchandises qu'on vend à l'extérieur moins cher. Mais en fait, conséquence réelle que le gain, c'est que les agrandit pouvoir investisseurs externes et les gens qui gagnent revenu en good viennent plus pauvres. C'est ça la conséquence réelle. Donc, et depuis application politique néolibérale, yo affaibli Goudlan par rapport au dollar américain. D'ailleurs, FMI, dans des rapports que le publié dans les années 90, c'était toujours à répéter que la Goud est surévaluée.
et que pour eux-mêmes, depuis les années 90, je dis pour eux-mêmes, un dollar doit égal 50 gouttes. Donc, nous voyons que il y a un ensemble de politiques, des politiques antinationales, des politiques anti-production, des politiques anti-paysannes, qui conduit justement au affaiblissement de l'économie nationale là, et qui ont de plus en plus besoin de satisfaire à partir des importations. Et en plus de ça, sur le plan des politiques, où il y a un processus de dollarisation, côté encourager dollarisation. Okay? D'autant plus que, je dis, nous avons des autorités monétaires silencieuses, incroyables, qu'on a une catastrophe aussi importante que Goodluck a pété 40-42 gouttes pour $1 des années 2011, qui, je dis, a presque frisé les 55 gouttes. Et puis, l'autorité monétaire était complètement silencieuse, je ne pas dire rien. Il y a une conséquence, c'est que la créé en panique et les gens pourraient retirer de plus en plus de l'économie paysanne pour voir à l'extérieur. Donc la fuite des capitaux va augmenter et fuite des capitaux n'a pas affaibli la monnaie nationale encore. Donc, et dans ce sens, il y a une situation côté que il y a une politique globale qui sont politiques d'affaiblissement de la monnaie nationale par rapport aux devises fortes, il y a une politique de dollarisation de l'économie, il y a même des économistes qui ont prêché que l'État doit éliminer le goût de passer au dollar complètement, ce qui serait une véritable catastrophe. Et on gagne une situation côté que on gagne des politiques économiques avec une économie qui essentiellement une économie de rente, ou économique à travers sur la question de la spéculation, côté que par exemple Banque centrale n'a pas fait suffisamment d'efforts pour forcer banques commerciales fournir des crédits productifs, des crédits à la production. Tout crédit est concentré Port-au-Prince et est concentré autour des activités de consommation directe. OK? Donc, si vous voulez acheter un moule et maïs, vous avez un pile problème pour joindre un crédit dans la banque. Mais si vous voulez acheter une machine, vous avez besoin de ça directement sans problème. Donc voilà, ça ce sont les causes conjoncturelles. Les causes structurelles, je m'excuse. Maintenant, les causes conjoncturelles, c'est qu'on gagne et d'abord absence de autorité monétaire qui absent les scandales. Le consulat américain a déclaré que pour lui même $1 c'est 48 gouttes. Dans le moment côté que le marché national c'était 43-44 gouttes l'été, l'autorité monétaire doit rappeler le consulat à l'ordre pour dire qu'il n'y a pas de droit de fixer le taux de change dans le pays. Ce sont prérogatives des autorités monétaires nationales. L'Organisation maritime internationale OMI a nommé notre compatriote Myriam Desrosiers-Senatus comme ambassadeur honorifique auprès d'Haïti, détentrice d'un DES en administration maritime. Madame Senatus a une longue expérience dans le domaine maritime, a déclaré le directeur général du CEMANA, Éric Prévost Jr., qui s'exprimait lors d'une conférence de presse ce mercredi. Et raison spéciale pour faire ça, c'est pour annoncer tout le pays une bonne nouvelle. Comme nous connaissons déjà, Haïti, c'est membre fondateur de l'Organisation maritime internationale OMI, et qui c'est une agence des Nations Unies qui est spécialisée dans les affaires et protection et sécurité maritime, lutte contre la pollution marine. Il est fondé dans l'année 1948, il y a 171 États membres, et Haïti, c'est l'un des membres fondateurs. Le secrétaire général OMI, Kosi Sikimitsu, et fait nommer 2 ambassadeurs à titre honorifique pour représenter OMI dans le pays où à vivre là. Pour faire promotion secteur maritime dans le métier qu'il y a dans la mer, pour côté la jeunesse pays où à vivre là. 2 premiers ambassadeurs honorifiques qui nommé c'est Capitaine Zhu Yang, qui est président de l'Institut de Navigation dans la République de Chine, et Madame Myriam Desrosiers-Senatus, qui est directrice coopération des affaires maritimes dans CEMANA. Il a une bonne carrière avec expérience dans les affaires maritimes. Et mon DES, c'est un gros diplômé de la Road Maritime University en Suède. Il prend une formation dans les affaires maritimes. Et il y a un paquet de raisons que le service maritime et de navigation d'Haïti CEMANA a choisi Mme Senatus pour occuper le poste honorifique ça comme ambassadeur OMI en Haïti. Il faut que nous disions tout. Depuis nous entrons dans CEMANA, nous avons toujours voulu faire des décisions ça n'est pas de janvier et mettez projecteur tout sur le secteur maritime. Et nous te dit, tout faut nous intégrer et encadrer plus de femmes dans le secteur maritime. C'est ça que fait, nous avons remarqué dans l'occasion du 3e anniversaire CEMANA, nous avons honoré 2 femmes dans CEMANA qui a travaillé dur pour faire situation ça aller camper et je vois les tout bon. C'était Benita Barré qui c'est un capitaine bateau qui travaille dans CEMANA, avec Madame Myriam Desrosiers-Senatus qui c'est un employé cadre de une directrice dans CEMANA. C'est peut-être ça pour moi-même, Éric Prévost Junior, directeur général CEMANA, je dis à moi fier pour me présenter le pays et une grosse femme qui c'est un ambassadeur et honorifique OMI en Haïti.
De son côté, Madame Myriam Desrosiers-Senatus s'est réjouie de la décision de l'instance internationale pour sa nomination. Elle promet de faire la promotion des métiers de la mer auprès des jeunes durant son mandat. La navigation a un avenir prometteur en Haïti, selon Madame Senatus. Moi, venu récemment, tout le temps fait dans le domaine, c'est la première fois que moi j'ai joué une récompense il n'y a pas longtemps lors de du 33e anniversaire du Semana, que moi recevoir en plaque d'honneur et mérite. Le directeur général actuel, M. Éric Prévost Junior, est jugé bon pour moi pour ça m'accomplit dans le domaine. Je n'ai pas besoin de dire qu'il m'a moyen, M. Prévost connaît très très bien, il dit tout le temps. Donc, je dis à l'Organisation maritime internationale, est jugé bon, nommé moi ambassadeur maritime pour lui-même près d'Haïti. Ou ambassadeur maritime près d'un pays, ça le fait. Premièrement, il a choisi lui pour connaissance domaine et surtout pour amour lui montrer pour domaine. Moi, j'ai eu l'occasion pour me faire pile relation avec eux, puisque c'est directeur de coopération et affaires maritimes, qui m'a dit en pile interaction entre l'Organisation maritime internationale et Service maritime et de navigation d'Haïti, qui est organisme de régulation la mer, la navigation, et partiellement, il y a un regard aussi sous port dans mesure côté que la loi permet de faire. Donc, comme Organisation maritime internationale, c'est un organisme international qui est régulateur de domaine, donc nous avons l'occasion de pouvoir fonctionner et gagner rapport avec eux, et c'est comme ça qu'ils apprennent à connaître moi, et ils ont nommé ambassadeur maritime de l'OMI près d'Haïti. Ambassadeur, donc comme directeur a dit, ça vient pour le faire, il prêt à aller gagner pour lui promouvoir le métier, amour que le pour le domaine, il prêt à aller organiser des événements, faire des actions pour les jeunes, ouais ça l'a fait, ouais amour et 10 jeunes tout qui récompense qu'ils ont gagné, enfin qui bénéficient qu'ils ont gagné à leur retraite. Si on a embrassé par exemple une carrière de navigation, de navigateur, ou bien si on embrassé une carrière maritime, mais sur terre, on change, on dit en anglais, sur terre. Donc, pile bénéfice là-dedans, c'est un domaine extraordinaire qui a un pile possibilité, qui est encore en friche en Haïti, et c'est vraiment une occasion rêvée pour les jeunes pour s'engager dans le domaine. Le directeur général du Semana, Éric Prévost Junior, a présenté toute une série de mesures prises par son institution pour sécuriser le trafic maritime durant la saison cyclonique. Des inspections de bateaux ont été notamment opérées par le Semana, a expliqué le DG de l'institution maritime, Éric Prévost Junior. À l'occasion de saison cyclonique là et dans la période estivale là, période d'été, et nous te mettons en pile en phase sous sécurité maritime là. Côté il y a plus risque, côté il y a bateau qui a fait trafic de la Gona pour le pays, etc. Nous mettons en pile en phase sur eux et nous distribuons un peu de gilet de sauvetage et nous faisons formation pour tous représentants Semanayo et qui dans toutes les zones du pays d'Haïti et avec inspecteurs et Semanayo. Et nous dit tout, nous avons une formation que la BIT est financée pour nous tous et avant la période de saison cyclonique. Et nous dit tout, nous faisons une inspection bateau qui a fait trafic maritime, surtout dans la Gona Port de Paix, parce que les zones aussi des zones qui plus à risque. Et des bateaux qui n'ont pas de moteur, des bateaux qui n'ont pas d'équipement et matériel nécessaire pour faire le trafic là, nous sommes obligés de retirer dans ces sécurité en attendant que nous ayons toutes les mesures nécessaires pour être capables de faire trafic dans la mer. Et nous, semaine à tous, Semana a participé le 10 juillet dans une série d'exercices de simulation et saison cyclonique. Et c'est dans le centre d'opération d'urgence nationale COUD que ces exercices de simulation ont été faits. Et nous, c'est tout le système national gestion des risques et des désastres, SLGRD, qui a réalisé ces exercices, comme nous connaissons, c'est maintenant ces membres SLGRD, pas qui parle humain à cause de batterie, à cause de problèmes électriques, à cause de détérioration et maintenance. Et très bientôt, et grâce à ce support et intervention du président PIA et Premier ministre Evans Paul Kaplim,
Et le ministère des Finances va mettre des moyens à la disposition de Semana pour capable réparer et réhabiliter nos 16 phares qui est dans le système de signalisation maritime. Nous avons annoncé tout que Semana a organisé encore à ça deuxième fois journée mondiale et la mer. Et c'est toujours dernier dimanche mois de septembre la fête, dimanche 27 septembre, dans le cours des Académies, à constituer cette activité, à gagner un concours de chant, à gagner un concours de poésie, à gagner divers concours voiliers, etc. Et à gagner une série de visites guidées dans différents ports. Et qui fait dans le pays pour la Victoire avec port APN et l'autre port encore. Et nous allons visiter avec différents élèves de la Gaspino et encore une fois, phare la montagne. Le 28 juillet 2015 ramènera le centenaire de la première intervention militaire américaine en Haïti. Pour marquer cette date historique, la PAPDA et le parti Racine Campepla annoncent un ensemble de manifestations socio-culturelles les 16, 17 et 18 juillet de l'année en cours. Il s'agit entre autres de colloques, forums, concours de musique et de peinture. Ces discussions permettront aux différents intervenants de réfléchir sur les stratégies aptes à renverser les nouvelles formes d'occupation entretenues par certaines institutions financières internationales et des États impérialistes. L'économiste Camille Chalmers est le secrétaire exécutif de la PAPDA. On comprend une connexion qui gagne entre 1915 et 2015, connexion entre 1915 et 2004. Connexion entre l'occupation américaine avec l'occupation MINUSTAH. De 1915 à 1934, nous subions une agression terrible qui bloquait la société haïtienne, qui mettait en panne, qui démantibulait l'économie paysanne, qui mettait des institutions campées, qui sont des institutions en pile qui restent avec, domination département d'État. Et même si militaire allait en 1934, nous voyons qu'avec bot ou sans bot, l'occupation est toujours là. De 1934 à 1947, gagné contrôleur des douanes et conseiller financier, qui sont deux personnages clés dans le système que la Convention haïtiano-américaine a été campé en septembre 1915, qui était jusqu'à 1947. Et après 1947, il y a des autres formes de domination. Je dis par exemple, tout le monde connaît qui ça que MINUSTAH fait dans le pays, qui est objectif présence. Tout le monde connaît que le représentant du Fonds monétaire international, il a un bureau dans la Banque centrale. Donc, il faut que nous démasquions toute forme de domination, occupation sous toute forme, et pour nous capables vraiment rentrer dans un combat qui est capable de permettre nous défendre la dignité du peuple haïtien, qui est capable de permettre nous reprendre la souveraineté. Donc c'est ça l'objectif activité. Et activité ça, il rentre dans toute une série d'activités que nous mettons campées depuis longtemps. Par exemple, depuis plus d'un an, il y a un cycle de conférences sur la question de l'occupation américaine, en particulier les conséquences économiques qu'on a réalisées dans plusieurs points dans le pays. Nous avons organisé un concours peinture, nous avons organisé un concours musique, nous avons organisé pour nous, si nous sommes capables de reconstruire le statut marche à terre là, que les militaires ont écrasé pendant le coup d'État en 1991. Là. Et semaine ça, il y a deux activités importantes qui c'est jeudi 16 juillet à 3h de l'après-midi dans l'auditorium Yera qui est situé à l'angle de la Fleur du Chêne et Ave de Christophe. Nous allons faire un forum public sous question occupation qui pourra traiter non seulement de l'occupation 1915-1934 et connexion entre 1915 et 2015, mais côté tout, nous avons plusieurs autres camarades qui sont sortis dans différents pays qui viennent participer à la réflexion ça parce qu'ils sont conscients que MINUSTAH fait partie d'un dispositif global de l'impérialisme américain pour faire recolonisation dans la région Caraïbe. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a tout un processus de remilitarisation avec création d'un paquet de bases militaires dans Panama, Honduras, Curaçao, etc. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Galaxie.